Hi everybody, welcome back to Push to Talk. I hope you are very well and I'm also very wonderful. Maybe some of you have been wondering where is perfect. I'm here, I am back. Of course, I think it's been almost 2 months. Yes, almost 2 months since I posted a video, and the very last video or the two last video were amazing. I say thank you very much to all of you guys because it was amazing. This video with Patrick Matheson from Cali, and this video with another teacher of Cali who is Gatsby. It was very wonderful, and I was super happy because you guys gave me support. So I think we went to 10k, more than 10k views, and that was incredible. So I'm super happy, and this video is going to be also another interesting video. So for the people who are discovering this channel for the first time, my name is Parfait Mulcap and I am your English teacher. Well, today we have a very special lesson and you know what to do, okay? So do not forget to click on the subscribe button, to turn on the notification bell, and in this way you'll be notified every single time I'll be posting videos. You saw on the thumbnail, today's video, it's gonna be about the past continuous. La vidéo d'aujourd'hui va parler sur le past continuous. Je pense que vous avez déjà vu sur la chaîne. Sur la chaîne, il y a eu déjà la série de la conjugaison dont nous étions en train de parler. So today, we are going to continue with the series, okay? So, but today, the video will only speak about the past continuous. You can say the past continuous or the past progressive. So, you can say both, okay? You can say either the past progressive or the past continuous. Are you ready? Let's go. Remember, so faut pas oublier d'avoir un notebook parce que ce que je vais vous dire, ce sont des secrets dont vous devez vraiment pas ignorer. Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment crucial, c'est que j'ai remarqué beaucoup de gens sont en train de se dire, je n'ai vraiment pas besoin de apprendre la conjugaison pour parler. Allez, détrompez-vous. Vous devez savoir bien comment enchaîner la conjugaison pour que vous puissiez être à mesure de bien parler l'anglais. C'est ainsi que nous allons prendre le temps pour que nous puissions parler de tout, et dans cette vidéo spécialement, we're going to talk about the past continuous, okay? Now let's dive right in. So as usual, this video is going to be into 3 parts. The first part, I'm going to talk about when to use the past continuous or the expressions, quand il faut utiliser le past continuous, qu'est-ce que cela exprime, okay? This is the very first thing that you have to know. And la deuxième des choses, je vais donner la structure, okay? Je vais donner comment ça fait, comment former the past continuous. Et après que j'ai donné la structure, je vais donner une série d'exemples. I call them examples, but they are not examples. So I'm going to dive into forms. Je vais donner différentes formes. Comme d'habitude, affirmative, negative, interrogative, and internegative. So this is today's video all about. Without any further ado, let's start with the first thing, which is when to use the past continuous or the past progressive. Quand est-ce que je peux utiliser le past progressive? This is a very important question. Well, je l'ai fait en 3 principaux usages, okay? First of all, when we use the past simple, okay, we want to talk about actions or situations that were in progress at a specific point in the past, okay? So if you want to talk about something or an event or a situation that occurred in the past, but that situation was in progress, let's use the past continuous, okay? Now, let me give an example. If I say, what were you doing when I called you? What were you doing when I called you? Quand vous regardez bien l'exemple, je suis en train de poser bien sûr une question, mais bien que je suis en train de poser une question, nous sommes en train de voir que à un certain temps, à un spécifique temps, j'étais en train de vous appeler, mais je suis en train de me demander ce que vous étiez en train de faire, okay? So here we use the past continuous. Let me give another example. I was working all the afternoon yesterday. I was working all the afternoon yesterday. So as you can see, here we have was working all the afternoon yesterday. It is a specific time, of course, in the past, okay? You can see that here we are speaking about a specific time in the past. This is the first thing we have to know. Now let's go to the second thing, which is we use the past progressive or the past continuous when you want to talk about interrupted actions. What do I mean by interrupted actions? Interrupted action is very simple. So you can have one action that was happening, okay? And there's another action that came to interrupt the action that was ongoing, okay? Let me give an example to make it very clear. I was sleeping when the phone rang. So we have 2 actions. The first action is I was sleeping, and after the phone rang. So we have 2 actions. As you can see, we have the fact that I was sleeping, and after the phone rang, the time I was sleeping. So the phone came to interrupt the first action. Let me give another example. We were playing when the dog barked. We were playing and the dog barked, okay?
Donc, vous pouvez l'utiliser et c'est vraiment, vraiment pratique. D'ailleurs, je suis sûr et certain que ça vous arrive aussi d'utiliser interrupted action. So, voilà la deuxième des choses qu'il faut maîtriser ou bien savoir quand il faut parler sur le past progressive. La troisième des choses qu'il faut savoir when it comes to talk about the past progressive, it's we use the past progressive to talk about simultaneous actions or simultaneous events. On parle de quoi? Des actions simultanées ou bien des actions parallèles. Oui, on peut aussi dire parallèle. Pourquoi? Parce que je pouvais être en train de faire une chose et il y a une autre chose qui vient, bien qui est en train de se dérouler au moment où vous êtes en train de faire aussi votre chose. Vous vous souvenez déjà que quand nous sommes en train de parler sur les continuous tenses, nous sommes en train de vouloir exprimer le être en train de, ok? Donc, dans ce que vous serez en train de dire, vous serez en train de voir à 90% le être en train de dans vos phrases. OK? Good. So, pour les actions qui se passent de manière parallèle, regardez l'exemple. While I was preparing the lesson, he was reading. Yes. So we have two actions. The first action was when I was preparing the lesson, and the second is he was reading. Nous avons deux actions qui se passent de manière bien en parallèle. The second example. Erwan was singing. And her mom was clapping. So we have Erwan who likes singing, and while he was singing, her mom was clapping. Okay, so you see we have two different actions but happening at the same time. Okay, nous avons deux actions qui se passent au même moment. So these are the three things, or these are the three main things we need to know about when to use the past continuous. Now, you can ask me, teacher, ok, maintenant, comment est-ce que je peux avoir la structure? Quelle est la structure de past continuous? Ne vous en faites pas. Alors, en ce qui concerne la structure, elle est vraiment simple. So you only need to do this. Subject plus was plus were plus the verb. Ça peut être any verb, ça peut être n'importe quel verbe. And after you add ing. OK? Voilà la structure qu'il faut utiliser pour parler ou bien pour s'exprimer en ce qui concerne le past continuous. OK? Donc, vous respectez cette structure. Et le verbe, je précise que c'est le verbe doit être au base form. OK? The base form. En d'autres termes, on parle du participe présent. Donc, le participe présent de verbe doit se retrouver là-bas. Et c'est ça la structure. Comment elle se fait? Alors, puisque nous avons la structure, alors passons sans tarder à la dernière partie qui est applications. OK? Les applications viennent avec différentes formes. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire avec l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Mais dans cette vidéo, puisque elle sera vraiment simple, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre le tableau et je vais répéter pour l'auxiliaire être. Et pour l'auxiliaire avoir, je vais mettre le tableau, vous serez à mesure de le lire sans difficulté. OK? Good. We're going to start with the auxiliary to be. As you can see, we have four forms. We have the affirmative form, we have the negative form, we have the interrogative and the interrogative. Commençons avec the affirmative form. The affirmative form is very simple. C'est tellement simple. Pourquoi? Parce que comme j'étais en train de donner, vous l'avez remarqué dans la structure, on a donné que was et were. Ça veut dire, vous n'aurez qu'à voir was et were et après le was et le were, vous aurez un verbe et vous mettez le ing au verbe. Alors, vous allez remarquer qu'avec l'auxiliaire être, on va ajouter ing, mais avec l'auxiliaire avoir, on va enlever d'abord le e de l'auxiliaire et après on va mettre le ing. So, it becomes I was being, you were being, he was being, she was being, it was being, you were being, we were being, they were being. Comme vous avez vu, ça c'est the affirmative form. The affirmative form, vous avez vu, il n'y a que le was et were. Was à la première et à la troisième personne. Et aux personnes restantes, vous avez were partout. Et après, vous mettez le being après le verbe auxiliaire. OK? So, being everywhere. OK? C'est comme ça que vous devez le faire. This is the affirmative. Alors, à ce que nous avons pour avoir la forme négative, vous le savez vous-même. J'avais dit dans une des vidéos que vous devez mettre not après l'auxiliaire. Donc, à ce que j'avais donné, vous avez ça. I was not being, you were not being, he was not being, she was not being, it was not being, we were not being, you were not being, they were not being. Alors, comme vous venez de le voir, so this is the negative form, où vous ajoutez que not everywhere. OK? Bien sûr, pour exprimer le n'est pas. Alors, après que vous ayez fini avec le n'est pas, vous allez avoir la forme de question. We call it
the interrogative form. Ok, avec la forme interrogative, elle est encore trop simple. Pourquoi? Parce que à la forme affirmative, déjà, comme nous avons le verbe auxiliaire présent dans le phrase, vous n'aurez qu'à prendre le verbe auxiliaire et vous le mettez avant les sujets. Vous aurez ça. Was I being? Were you being? Was he being? Was she being? Was it being? Were we being? Were you being? Were they being? Donc, c'est comme ça que ça va se faire, ok? So, this is the way you can ask questions using the past progressive, the past continuous. Alors, nous allons finir avec la dernière forme qui est the interrogative. Interrogative, ça sera la forme négative à la forme interrogative. C'est très simple. Donc, vous n'avez qu'à prendre la forme négative, ok? Vous mettez à la forme interrogative. C'est ça la forme interrogative, ok? So, à ce que vous avez comme forme négative, vous faites ça. Was I not being? Were you not being? Was he not being? Was she not being? Was it not being? Were we not being? Were you not being? Were they not being? Alors, c'est comme ça que vous allez faire avec n'importe quel verbe normalement. Vous allez remarquer le deuxième tableau qui va parler de l'auxiliaire avoir. Je n'aurai à rien faire que remplacer. Partout où j'ai mis being, je ne mettrai having seulement et ça sera tout, ok? Donc à tout ce que j'ai déjà fait là, je vais mettre un tableau pour vous résumer tout. Allez, let's go! Ok, j'espère que vous avez pris le temps pour bien lire et pour bien assimiler la matière parce que je vous rappelle, vous devez bien prononcer pour que vous ayez aussi cette capacité de parler comme le natif, ok? Faut pas vraiment sauter les étapes, dites-vous, it is a process that you need to respect, ok? As it is a process, do not look for shortcuts, okay? So remember, that was about the past continuous. Remember, the past continuous talks about situations or actions that were in progress at a specific time in the past. So if you want to talk about actions that were in progress in the past, remember to use the past progressive. Et j'ai tout expliqué. I even gave when you can use them, so put it into practice. That was about the past continuous. The upcoming videos I'll be making about other simple future and the future continuous. Alors pour que vous ne puissiez pas manquer cette vidéo et je suis sûr et certain qu'elle vous a aidé, alors n'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Activez surtout la cloche de notification. J'ai vu que beaucoup de gens regardent sans s'abonner et activer la cloche de notification. Alors you can do it and then after in upcoming videos you'll be receiving. I hope that was interesting for you and I hope to catch you in the next video. Thank you very much for watching. Bye.